Application sur le chapitre La poussée d'Archimède. Application 1. Hypothèse. La figure ci-contre représente un corps en aluminium accroché à un dynamomètre circulaire et plongé dans un vase à débordement contenant de l'eau de masse volumique 1 g par cm3. Question 1. En se référant à la figure, calculez la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur le corps immergé, sachant que la masse du récipient vide est de 250 g. Le récipient utilisé pour récupérer l'eau a une masse vide de 250 g. 2. Déduire le volume du corps, bien sûr du corps accroché qui est en aluminium, on donne G égale 10 N par kilogramme. 3. Sachant que la masse volumique de l'aluminium est de 2,7 g par cm3, déterminer le poids du corps. 4. Nommer puis calculer la valeur de l'indication X du dynamomètre. On doit nommer puis calculer la valeur de X indiquée par le dynamomètre. Alors, application 1. La figure ci-contre représente un corps en aluminium accroché à un dynamomètre et plongé dans un vase à débordement contenant de l'eau de masse volumique 1 g par cm3. Question 1. En se référant à la figure, calculez la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur le corps immergé, sachant que la masse du récipient vide est de 250 g. On a utilisé un récipient à débordement pour que le déplacement de l'eau ou bien la quantité de l'eau déplacée sera récupérée dans le récipient. On sait que la poussée d'Archimède a comme valeur égale au poids du liquide déplacé, c'est-à-dire égale au poids du liquide récupéré dans le récipient, posé sur la balance. La poussée F est égale au poids du liquide déplacé, soit PL, c'est-à-dire poids du liquide. Donc, pour trouver la poussée F, il suffit de trouver le poids PL qui est égal à la masse du liquide déplacé fois G. Pour trouver la force, on doit trouver le poids P qui est M fois G. Alors on doit d'abord trouver la valeur de la masse ML, la masse du liquide déplacé. D'après la figure, la balance indique la masse du récipient plus la masse du liquide, qui est 295,5 g. Et par hypothèse, on a la masse du récipient vide 250 g. Alors tout simplement, la masse du liquide, c'est la masse totale récipient plus eau, moins la masse du récipient vide, et on trouve la masse du liquide 45,5 g. On trouve la masse du liquide dans le but de calculer le poids qui est égal à la poussée. On trouve que la masse en kilogrammes est 455 fois 10-4 kg. Et alors, on fait le calcul de F qui est égal au poids M fois G. On remplace chaque terme par sa valeur, la masse et G, et on obtient la valeur de la poussée 455 fois 10-3. Et c'est la valeur de F. 2. Déduire le volume du corps. On doit déduire, le verbe d'action c'est déduire, c'est-à-dire on doit utiliser le résultat de la question 1. Dans la question 1, on a trouvé la poussée F.
l'expression de la poussée F égale ρ GV, alors le volume du liquide déplacé figure dans l'expression de F déjà calculée. Et d'après la figure, on peut noter que le volume du corps qu'on doit trouver est égal au volume du liquide déplacé. Pourquoi? Car le corps est totalement immergé. Alors si on doit trouver le volume du corps, il suffit de trouver le volume du liquide déplacé, et le volume du liquide déplacé figure dans l'expression de la poussée, déjà calculée. F égale ρ du liquide qui est dans ce cas l'eau, fois le volume du liquide déplacé fois G. Pourquoi on trouve la valeur du volume du liquide déplacé? Car le volume du liquide déplacé dans ce cas est égal au volume du corps. Pourquoi? Car le corps est totalement immergé. Alors, le volume du liquide déplacé égale F sur ρ de l'eau fois G. Comme application numérique, on prend F dans le système international déjà calculé en Newton. Ρ de l'eau donné par hypothèse 1 g par centimètre cube. Alors c'est 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube dans le système international, fois G qui est 10, et on trouve que la valeur de VL, le volume du liquide déplacé, égale à 455 fois 10 moins 7 mètres cubes dans le système international. Jusqu'à maintenant, on a trouvé le volume du liquide déplacé. Mais la question, c'est de trouver le volume du corps. Mais on a déjà dit que le volume du corps est égal au volume du liquide déplacé car le corps est totalement immergé. Et on trouve enfin que le volume du corps accroché est égal au volume du liquide déplacé égal à 455 fois 10 moins 7 mètres cubes. Question 3. Sachant que la masse volumique de l'aluminium est de 2,7 g par centimètre cube, déterminez le poids du corps. Tout simplement, le poids du corps, c'est la masse du corps fois G. Alors, pour trouver le poids, on doit d'abord calculer, pour déterminer le poids, on doit d'abord trouver ou bien calculer la masse du corps. Le corps est formé en aluminium et on a la masse volumique de l'aluminium. Alors, on a ρ de l'aluminium, ρ du corps, c'est-à-dire, et on a déjà trouvé dans la question 2 le volume du corps. Vous savez qu'il y a une relation entre ρ, m et v. ρ égale à m sur v, alors m égale, extrême par extrême, moyen par moyenne, alors m égale ρ fois v. Alors la masse du corps égale à la masse volumique de la matière qui constitue ce corps, qui est la masse volumique de l'aluminium, fois le volume du corps. Ρ de l'aluminium est donné par hypothèse et le volume du corps déjà trouvé dans la question 2 qui est égal au volume du liquide déplacé. Alors, le poids sera, à la place de M, c'est la masse du corps, on met ρ de l'aluminium fois VC, on a remplacé MC par ρ fois V. Comme application numérique, 2,7 fois 10 puissance 3, c'est la masse volumique de l'aluminium en kg par mètre cube. Pour cela, on a multiplié par 10 puissance 3, fois le volume du corps, déjà calculé en mètre cube, 455 fois 10 moins 7, fois G qui est 10, et on trouve que le poids du corps égale 1228,5 fois 10 moins 3 newtons. Question 4. Nommez, puis calculer la valeur de l'indication X du dynamomètre. L'indication X, c'est l'indication du dynamomètre lorsque le corps plonge dans l'eau.
Et vous savez que le dynamomètre mesure ce qu'on appelle le poids apparent lorsque le corps est immergé dans un liquide. Alors, pour la question nommée, l'indication X n'est autre que le poids apparent qui est PA. Maintenant, on doit calculer la valeur de PA. On a déjà dit qu'on a deux expressions qui nous laissent calculer la poussée d'Archimède F. La première utilisée dans la question 2, F égale ρ fois V fois G, et on a une deuxième expression qui est F égale le poids réel moins le poids apparent. Le poids réel, c'est-à-dire le poids du corps lorsqu'il plonge dans l'air, déjà calculé dans la question 3. L'inconnu, c'est PA. F égale PC moins PA, ce qui implique que PA égale PC moins F. PA égale, connu à part, inconnu à part, PC moins F. Application numérique, PC et F déjà trouvés. On remplace chaque terme par sa valeur dans le système international en Newton et on trouve enfin que X, l'indication du dynamomètre qui est le poids apparent, est égal à 0,773 newton, à peu près égal à 0,8 newton. Fin application 1. Merci.